je mange plus, je sors plus, j'ai plus goût à rien. T'imagines comme c'est terrible la souffrance que ça entraîne, le fait de se retrouver seul après avoir eu une relation qui comptait. Je pense que si tu regardes cette vidéo, d'une façon ou d'une autre, tu es passé par là. Je suis passé par là aussi. Je pense que ça fait partie de la vie. Je pense que c'est une des parties de la vie qui n'est pas les plus attrayantes, c'est vrai, cette claque qu'on reçoit quand on termine une relation amoureuse. Et c'est en même temps une des plus grandes opportunités qu'on peut avoir si on veut bien l'avoir de cette manière pour avancer, pour évoluer, pour faire des meilleurs choix par la suite. Dans cette vidéo, je veux te partager 3 règles pour te relever après une rupture amoureuse. 3 règles simples qui peuvent même être érigées comme une feuille de route quand je suis en train de vivre un moment difficile après une rupture. Le but d'ailleurs de ces 3 règles, c'est retrouver le moral, retrouver l'énergie positive. C'est d'ailleurs tout ce que je te propose en détail dans mon accompagnement privé que j'ai nommé Nouveau Départ, ce kit de survie indispensable pour reprendre confiance en soi, retrouver la joie de vivre après une déception amoureuse. Tu peux, grâce au lien privé qui se trouve sous la description de cette vidéo, accéder à ce programme dès maintenant et en plus de ça, profiter des meilleures conditions, surtout si tu regardes la vidéo au moment où je suis en train de la publier. Maintenant, laisse-moi te partager cette première règle qui va te permettre de dépasser ta rupture amoureuse, ce premier pas que tu peux faire qui est peut-être le plus important, mais qui en action fait toute la différence. C'est le fait d'accepter la souffrance. Accepter la souffrance, j'en suis conscient, c'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Mais néanmoins, c'est la première règle. Tu sais, je te partageais dans la précédente vidéo une partie de mon parcours personnel où en 2015, j'ai eu une rupture qui était difficile à vivre pour moi. Et la première grande erreur que j'ai faite, c'est justement faire un déni de ma souffrance en compensant avec d'autres activités. Et dans cette compensation, j'étais en train d'oublier en fait la première étape, celle que je te partage là, qui est de regarder en face. Donc c'est, on va dire, le moyen pour moi le plus efficace à mettre en place ou le plus pertinent, de poser sur la table qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant. Pas de m'inventer une situation ou une histoire, de concrètement se dire quelle est la réalité et de la verbaliser. C'est pas anodin le fait de verbaliser, et encore mieux de verbaliser face à ton miroir si tu peux, les yeux dans les yeux. De dire voici la situation, actuellement je suis seul, mon mec m'a quitté. C'est un point de départ qui est essentiel parce que c'est le moteur en fait du renouvellement de mon énergie. Sans ça, je bloque, je cristallise de l'énergie à l'intérieur de moi et comme une flaque d'eau stagnante ou un fruit qui vient de tomber de sa branche, je commence à pourrir petit à petit. Et c'est tout l'inverse qu'on a envie de faire. Donc, et tu vois d'ailleurs que ce moment-là de ne pas accepter la souffrance, donc de la renier, c'est moi qui le fais de moi à moi. Donc, c'est pas quelque chose d'extérieur qui vient mettre ça dans mon expérience. Donc, on est vraiment sur un cheminement personnel parce que pour moi, se reconstruire, c'est avant tout modifier la relation que j'occupe de moi à moi. Ça doit nécessairement et absolument commencer par là si je veux par la suite avoir à nouveau une relation saine, stable et durable avec un partenaire de vie. Donc, la première partie, accepter la souffrance, et dans le programme Nouveau Départ que je t'ai mis en lien dans la description de cette vidéo, tout le propos, c'est justement de faire ce cheminement ensemble, comme si j'étais avec toi dans une approche vraiment intimiste où je vais t'accompagner et je vais te prendre par la main pour qu'on fasse ça ensemble. La deuxième règle pour surmonter une rupture amoureuse, c'est changer d'état d'esprit. C'est pas la partie la plus facile non plus, j'en suis d'accord, mais elle est encore une fois nécessaire et indispensable. Donc un bon début, c'est de changer le pourquoi par le comment. Le pourquoi m'amène vers les ruminations mentales, vers la recherche de difficultés. Par exemple, je dis pourquoi ça va pas? Pourquoi ça m'arrive à moi? Quelles sont les réponses que je propose à mon cerveau créatif? Eh bien, que des choses qui vont me faire du mal dans l'instant, c'est-à-dire je vais me sentir mal quand je vais avoir la réponse, et dans le moyen long terme. Ça va ni refaire venir mon ex, et ça va encore moins faire revenir une qualité de relation, d'être avec moi-même. Donc dans l'urgence, toutes ces questions qui commencent par pourquoi, au fond, chercher à comprendre, ne m'aident pas. La première partie, la première chose, la plus importante, les premiers jours, semaines après une déception, c'est de se remettre sur pied. Pas de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, mais de se demander comment ça peut aller mieux. D'où le switch entre le pourquoi et comment. Et ça, c'est vraiment déjà un bon point de départ en termes de changement de mindset, d'état d'esprit. Le troisième point que je vais te partager dans cette vidéo, la troisième règle pour se relever après une rupture amoureuse, et ça, c'est encore une fois, tous ces points sont indispensables, c'est de protéger son estime personnelle.
L'estime de soi, pour le définir très simplement, c'est l'image de moi quand je pense à moi. En gros, quelle est la note que je me donne? Et ça, c'est tout simplement une perception qui est subjective, qui provient tout simplement de mon monde interne. Et comment je protège mon estime de soi? Parce que dans ces moments-là, elle est fragilisée, elle est mise à mal, surtout si j'ai pas des réponses à des questions, surtout si il m'a parlé d'une certaine manière qui est une façon désobligeante, peut-être ça touche à mes valeurs de respect et ça me fait mal, peut-être m'a-t-il ghosté, donc il est parti comme un fantôme sans prévenir et sans donner des explications. Bref, il peut y avoir énormément de choses qui t'amènent à avoir une estime de soi qui est fragilisée, qui est vraiment en difficulté. Et le but, c'est absolument et directement et maintenant et dans la durée de protéger cela. Et comment? La première chose pour moi, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire de veiller sur mon bien. Comment je veille sur mon bien? D'abord avec mon dialogue interne, c'est-à-dire les mots que je prononce quand je parle de moi dans ma propre tête. C'est une chose que les autres ne soient pas dans la considération de moi, qui me font pas des compliments ou qui sont même non respectueux. Oui, ça peut faire mal à mon estime de soi. Mais mon estime de soi, pour moi, c'est comme un bouclier, d'accord? C'est comme un pare-feu. Et il devient de plus en plus solide en fonction du dialogue interne que j'ai de moi avec moi. L'idée ici, c'est d'augmenter sa vigilance. Ça demande un peu d'effort, surtout quand on perd l'énergie dans ces moments, mais c'est vraiment nécessaire. Donc, d'augmenter la vigilance concernant les mots qu'on prononce à son propre égard. Et sans se culpabiliser, parce que déjà c'est quelque chose selon les personnalités, selon les histoires qui peut être déjà, qui peut prendre beaucoup de place, c'est la culpabilisation. Je le dis souvent, se culpabiliser, c'est se couper d'une partie de soi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement violent. Donc de passer dans un mode où quand je suis bienveillant avec moi-même, par exemple, c'est quand je vois que je me dis une phrase qui est négative à mon encontre, mais t'es con, pourquoi tu lui as dit ça? Mais t'es nul, mais c'est impossible, c'est toujours pareil avec toi. De faire une pause et se dire, c'est ok. Je viens de faire le constat que j'ai une phrase avec moi qui est vraiment malveillante. J'arrête le truc en me disant, c'est ok, je le pose. Et à partir de là, je me dis, qu'est-ce que je peux remplacer qui me fait un peu du bien? Juste un peu. Je dis pas beaucoup parce que si je suis mal, je vais pas passer de mal à super bien. Je prends juste l'étape au-dessus. Comment je peux juste me sentir un petit peu mieux maintenant? Qui est une question clé d'ailleurs, qui améliore l'état d'esprit, un état d'esprit positif, sain et solide. Comment je peux me sentir mieux juste là maintenant, un petit peu mieux, sans me culpabiliser? Et là, les réponses commencent à intervenir et de cette façon, tu commences à te reconsidérer et donc à remettre de la lumière sur ton chemin qui était assombri. Voilà ce que j'estime être un bon début en termes d'application concrète pour se relever après une rupture amoureuse. Donc ces 3 règles, je les répète. La première, c'est d'accepter la souffrance. La deuxième, c'est de changer d'état d'esprit. Et la troisième, absolument, qui est de protéger son estime personnelle. Donc je te remercie pour ton attention et je te souhaite vraiment le meilleur et tout le courage nécessaire pour surmonter cette blessure si tu es en train de la vivre. Si tu veux même anticiper cela par la suite, je te recommande de suivre, comme je te l'ai préconisé en début de cette vidéo, mon programme Nouveau Départ qui va te permettre de découvrir un plan d'attaque personnalisé pour que tu puisses dépasser une rupture difficile, surmonter ton chagrin et retrouver le goût de vivre. C'est juste indispensable. Si tu te retrouves dans une relation actuelle et que tu vois que c'est un peu difficile, tu sens que tu as des blessures qui remontent comme la peur d'être abandonné quand il s'en va quelques jours, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié ou trahi, si tu sens que ça monte en toi ce type de blessure et que tu as déjà créé de précédentes relations où ça n'a pas fonctionné, où tu as créé ce qu'on nomme en psychologie des schémas répétitifs, c'est clairement le signe qu'il te faut te reconstruire de manière profonde et de manière durable. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme Nouveau Départ. Je te laisse le découvrir dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien privé et je te retrouve de l'autre côté et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt.